Vous serez fasciné et choqué par les faits cachés dans nos expériences quotidiennes de l'intimité. Cette vidéo explore les détails les plus intrigants de la sexualité humaine, de la science derrière l'orgasme féminin aux curiosités historiques surprenantes et aux lois inhabituelles qui existent encore aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des idées qui changeront votre façon de voir les relations, amélioreront votre compréhension de l'intimité et vous surprendront avec des vérités que vous n'auriez peut-être jamais imaginées. Qu'il s'agisse du lien entre l'intimité et la créativité ou de faits psychologiques peu connus, chaque fait révèle une perspective unique sur notre vie intime. La sexualité humaine est un sujet fascinant qui changera votre façon de voir les relations, l'intimité et la créativité. Abonnez-vous maintenant pour activer les notifications et ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien compte beaucoup pour moi, et si vous avez aimé cette vidéo, merci de l'aimer et de la partager pour aider à diffuser ces précieuses leçons. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez-la et partagez-la sur 1609. Un médecin nommé Berer découvre un cas étonnant, un corps avec 2 pénis. Ce cas rare captive l'imagination de la société et suscite une curiosité et des spéculations sans fin. C'est le début d'un mystère médical et, depuis, près de 80 cas similaires ont été documentés. Chacun d'entre eux est fascinant et a bouleversé la communauté scientifique et le grand public. La découverte d'un corps avec 2 pénis a choqué la société, suscitant curiosité et spéculation. Ce cas extraordinaire a marqué le début d'un mystère médical, avec près de 80 cas similaires documentés depuis. Imaginez la surprise, l'émerveillement et l'inquiétude qu'une telle découverte a provoqué. Ces phénomènes médicaux rares façonnent notre compréhension du corps humain, suscitant l'admiration et un profond sentiment de fascination pour l'inexplicable. Ils ont fait évoluer la dynamique de la société en ce qui concerne la monogamie et la fidélité. Aujourd'hui, environ 62% des gens pensent que les relations hors mariage ne sont pas nécessairement mauvaises. Cela reflète une acceptation plus large ou une résignation à l'infidélité. Il s'agit d'une attitude étonnamment souple. Cette évolution est le signe d'un changement de moralité et d'une évolution plus large de la façon dont l'amour et l'engagement sont perçus. Il s'agit d'un bras de fer entre les valeurs traditionnelles et la réalité du désir. Au cours de la décennie 1990, près de 29% des femmes sont entrées dans le mariage en étant vierges. Cette statistique souligne clairement l'importance de la retenue sexuelle et les attentes sociales de l'époque. Aujourd'hui, ce chiffre n'est plus que de 8%, ce qui témoigne d'un changement radical d'attitude à l'égard de la sexualité et de l'expression de soi. Il ne s'agit pas d'un simple chiffre, mais d'un puissant témoignage de l'évolution des mentalités. Les femmes, en particulier, redéfinissent leurs limites, cherchent à s'épanouir et embrassent leurs désirs sans craindre d'être jugées. Cette transformation est libératrice et marque une étape importante vers l'individualité et l'acceptation de soi pour les jeunes adultes. Les transformations physiques induites par les hormones sont pratiquement indéniables. Les jeunes hommes ont jusqu'à 10 érections par jour et les jeunes adultes sont régis par des niveaux de testostérone en hausse, ce qui témoigne de la force et de la vigueur de la jeunesse. Ces cycles naturels peuvent souvent ressembler à des montagnes russes d'émotions et de désirs, une force puissante qui les propulse vers la croissance et la maturité. Une rencontre moyenne, préliminaire compris, dure environ 39 minutes. Pendant ces moments de connexion, le cœur atteint un rythme de 180 battements par minute. L'orgasme permet d'atteindre une fréquence étonnante de 180 battements par minute. Il est vraiment remarquable que quelque chose d'aussi universel et intime puisse susciter une réponse physique aussi puissante, nous rappelant l'intensité et la vulnérabilité de la connexion humaine. Malgré cette vigueur naturelle, il est stupéfiant de constater que près de la moitié des consultations médicales liées à la sexualité concernent des troubles de l'érection. La vulnérabilité et l'inquiétude qui devraient accompagner chacun de ces cas nous rendent humbles, révélant à quel point les défis de l'intimité peuvent être significatifs et profondément personnels. L'éjaculation précoce est un autre problème courant qui met en évidence les composantes émotionnelles et physiques des relations intimes. Ces 2 problèmes nous rappellent que la vulnérabilité fait autant partie de l'expérience humaine que la passion. Il suscite un profond respect pour la résilience et le courage qu'il faut pour chercher de l'aide et de la compréhension dans certaines régions des États-Unis, comme l'Arizona. L'Arizona en est un exemple frappant, puisque le sexe oral y est encore techniquement illégal. Les normes sociales en matière de sexualité étaient radicalement différentes à l'époque. Ces lois désuètes rappellent une époque où même les actes consensuels entre adultes faisaient l'objet d'une surveillance et d'un contrôle strict. Il est à la fois fascinant et frustrant de constater que de telles lois existent encore dans une société moderne et prétendument progressiste, preuve que même lorsque les attitudes à l'égard de la sexualité évoluent, les systèmes juridiques évoluent aussi. Les systèmes juridiques démodés sont figés dans le passé. Si vous regardez cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles,
Veuillez commenter le numéro pour me faire savoir que vous êtes toujours en train de regarder. Environ 10% des personnes déclarent n'être attirées par aucun sexe. Ces personnes s'identifient comme asexuelles. L'intimité n'est pas la même pour tout le monde. Certaines personnes sont totalement satisfaites sans désir d'intimité physique ou romantique. Cet aspect de la sexualité humaine est intrigant et profondément humain. Il témoigne de l'incroyable variété de l'expérience humaine. En tant qu'individu asexué, vous devrez parfois défier les attentes sociales. L'intimité est propre à chaque individu. Les personnes asexuelles peuvent se sentir pleinement satisfaites sans désir d'intimité physique ou romantique. Cet aspect de la sexualité humaine est à la fois intrigant et profondément humain. C'est un acte de courage et de conscience de soi qui mérite d'être célébré. Les étapes de la sexualité se développent au cours de la vie d'un homme. Par exemple, un homme éjacule généralement environ 7 fois par semaine. Il est clair que les hommes atteignent des étapes sexuelles au fil du temps. Par exemple, ils éjaculent environ 7200 fois en moyenne, dont environ 2000 fois par masturbation. Cela démontre clairement le rôle naturel de l'autosatisfaction dans l'expérience humaine. Le corps fait des prouesses, le sperme peut atteindre une vitesse de près de 45 km/h. Il s'agit d'un phénomène physiologique qui reflète l'énergie pure du système reproducteur humain. Par ailleurs, une érection dure généralement jusqu'à 180 minutes sans intervention médicale avant que le corps ne revienne à son état naturel. Ces statistiques démontrent clairement que notre corps est un système complexe et puissant qui entretient la vie. L'expérience de l'orgasme recèle également des mystères et de la magie pour les femmes. L'orgasme peut durer entre 15 et 51 secondes pour les femmes, et entre 8 et 13 secondes pour les hommes. Ces moments de plaisir, brefs mais profonds, sont renforcés par des contractions rythmiques qui se produisent toutes les 0,8 secondes. 8 secondes, c'est tout ce qu'il faut. Ces 0,8 secondes, créant des vagues d'intensité qui amplifient l'expérience. Il est incroyable que quelque chose d'aussi fugace puisse évoquer des sensations aussi intenses, nous rappelant la profondeur et la richesse de la connexion humaine et de l'intimité. Chaque détail, qu'il s'agisse de loi, d'orientation ou d'expérience physiologique, met en évidence les diverses façons dont les gens vivent et comprennent la sexualité. Malgré les tentatives de la société d'enfermer la sexualité dans des définitions étroites, la réalité est un spectre magnifiquement complexe qui nous invite à apprendre, à grandir et à apprécier l'immensité de l'expérience humaine. Les recherches montrent clairement qu'une personne sur 3 a eu une liaison en dehors de son mariage. Cela montre clairement à quel point l'infidélité peut être répandue. Cette statistique met en évidence la nature profondément humaine et tumultueuse des relations. L'amour, la loyauté et le désir sont rarement simples. Les relations font ressortir ce qu'il y a de meilleur et de plus vulnérable en nous. Les complexités de la vie nous incitent parfois à rechercher des liens ou de l'excitation au-delà de nos relations engagées. Les effets émotionnels de l'infidélité peuvent être profonds. L'infidélité est toujours profonde. Une fois la confiance brisée, il est incroyablement difficile de la rétablir. L'infidélité révèle les difficultés rencontrées par de nombreuses personnes pour trouver l'épanouissement, même dans les bras d'une personne qu'elles aiment. L'amour, sous toutes ses formes, est complexe, désordonné et défie les limites que nous établissons pour le protéger. L'attirance humaine est tout aussi complexe et peut communiquer d'une manière qui échappe souvent à notre conscience. Des études montrent que les hommes ont tendance à interpréter les changements subtils de ton, de hauteur ou de rythme comme des signes d'attirance. Ces signaux subtils révèlent notre reconnaissance instinctive de l'intérêt et de la vulnérabilité. Ce langage discret de l'attirance nous rappelle la beauté et le mystère de la communication humaine, où même les plus petits gestes ou inflexions peuvent véhiculer des émotions profondes. Ces signaux insufflent de la vitalité à chaque instant, le rendant plus vivant et plus intense, comme s'ils dévoilaient un langage secret compris uniquement par ceux qui sont pris dans les affres de l'attirance. Au-delà des complexités de l'attirance, il existe un lien puissant entre l'intimité physique et la relaxation, que ce soit avec un partenaire ou par le biais de l'exploration personnelle. L'activité sexuelle a un effet calmant unique sur le corps et l'esprit. L'intimité apaise notre agitation intérieure et le corps sait intuitivement comment trouver la paix après l'intimité, permettant au stress et à la tension de se dissiper. Le lien humain guérit, et le toucher en est un élément fondamental. La chaleur et la présence peuvent faire des merveilles. Cette réaction naturelle de relaxation est essentielle à l'équilibre émotionnel. Elle a également un effet collatéral, elle favorise un meilleur sommeil et aide l'esprit à entrer dans un véritable état de repos. Des études ont établi un lien entre une activité sexuelle responsable et une plus grande créativité. La chaleur, la présence et la connexion sont essentielles à l'équilibre émotionnel. Ils favorisent un meilleur sommeil et aident l'esprit à entrer dans un véritable état de repos. Il n'est donc pas surprenant que des études aient établi un lien entre une activité sexuelle responsable et une plus grande créativité. L'activité sexuelle nous calme et donne de l'énergie à notre esprit,
renforçant notre capacité à penser librement et de manière créative. Ces moments de connexion peuvent libérer des parties de nous-mêmes qui sont souvent en sommeil, inspirant des idées et des intuitions qui nous font avancer. L'amour introduit un autre type de profondeur. Lorsqu'une femme est amoureuse, elle pense souvent constamment à son partenaire. Elle garde ses pensées pour elle, mais sa dévotion silencieuse et son désir intérieur remplissent ses journées de chaleur. Cette chaleur invisible se trouve dans votre cœur. L'amour a été tissé dans ses pensées, réconfortant et profond. La force de cette affection silencieuse témoigne de la beauté de la connexion et de la vulnérabilité du don de soi aux autres. Il y a un pouvoir silencieux dans ce type d'amour. L'amour est un pouvoir qui n'a pas besoin de mots ou de gestes grandioses. Il exige simplement une présence constante dans votre esprit et votre cœur. Cette dévotion tacite est l'une des expressions les plus puissantes et les plus pures de l'amour. Cette chaleur cachée façonne votre façon de voir le monde, la façon dont il voit le monde. Même si elle n'est jamais ouvertement partagée, il ne la partage jamais ouvertement avec les autres. Les hommes subissent également des pressions uniques liées à l'attirance et à l'image de soi. Des études ont montré que les hommes surestiment souvent la taille moyenne de leur érection, affirmant qu'elle est d'environ 25 cm, alors que les femmes déclarent généralement qu'elle est plus proche de 10 cm. Cet écart ne se limite pas à une différence de perception humoristique, il souligne les attentes sociétales qui pèsent souvent sur les hommes. La différence de perception est plus qu'une simple différence humoristique, c'est un problème sérieux. Elle met en évidence les attentes sociétales qui pèsent souvent sur les hommes, assimilant la taille et la dextérité à la masculinité. Cette pression sociale pour être à la hauteur peut être épuisante sur le plan émotionnel et donner lieu à des insécurités personnelles. Pour de nombreux hommes, les attentes extérieures exagèrent cette perception. Il ne s'agit pas de fierté. Il s'agit d'une réponse à un monde qui associe souvent la valeur personnelle au physique. Il s'agit d'un rappel poignant que même si les hommes affichent parfois une façade de confiance, ils naviguent également dans des croyances et des vulnérabilités profondément ancrées autour de l'identité, de la confiance et de l'attirance. Même pendant le sommeil, la sexualité se fraye un chemin dans notre subconscient. Environ 4% des rêves des hommes et des femmes contiennent des éléments sexuels, ce qui montre l'importance sous-jacente de l'intimité. L'omniprésence de ces thèmes dans nos rêves souligne leur enracinement dans notre psyché collective. Les rêves reflètent souvent nos désirs les plus intimes. Les rêves sont le reflet de nos désirs, de nos peurs et de nos souvenirs les plus profonds. Pour certains, le rêve d'un être cher ou d'un moment fugace de connexion peut rappeler leurs désirs ou symboliser l'amour que vous n'exprimez peut-être pas ouvertement. Les rêves révèlent souvent des émotions que nous réprimons ou négligeons pendant nos heures de veille. Nous devons créer un espace sûr dans lequel nous pouvons faire l'expérience de l'amour, du désir et de l'intimité sans restriction. Chacun de ces éléments est essentiel à notre bien-être émotionnel. Les rêves sont une fenêtre ouverte sur notre subconscient, révélant nos désirs les plus profonds, nos insécurités et nos problèmes non résolus. Ils mettent en lumière une facette différente de l'expérience humaine, une danse complexe entre le désir et la vulnérabilité, les attentes sociales et les insécurités personnelles, de la dévotion tranquille de l'amour silencieux aux signaux complexes de l'attirance et à la libération paisible qui suit l'intimité. Les relations humaines sont une tapisserie tissée à partir d'innombrables émotions et expériences. Qu'il s'agisse de l'attirance subtile d'une voix plus grave, de la relaxation profonde qui suit l'intimité ou des rêves silencieux qui nous visitent dans notre sommeil, ces expériences nous rappellent notre humanité commune. Elles témoignent de la beauté de la connexion. Les relations humaines sont une tapisserie tissée à partir d'innombrables émotions et expériences. L'attirance subtile d'une voix plus grave, la relaxation profonde après l'intimité ou les rêves silencieux qui nous visitent dans notre sommeil sont autant de rappels de notre humanité commune. Ces expériences parlent de la beauté de la connexion, du mystère de l'amour et des moments non exprimés qui nous définissent. Dans chacun de ces moments se trouve l'histoire de ce que signifie être humain, un être résilient et infiniment complexe qui recherche la connexion, la compréhension et l'amour dans un monde qui nous demande souvent d'être tout sauf vulnérables. L'État de Washington a adopté une loi inhabituelle, choquante et éthiquement discutable. Elle autorise les hommes à avoir des relations sexuelles avec des animaux, à condition que ceux-ci pèsent moins de 18 kg. Il est difficile de comprendre comment cette loi a vu le jour et pourquoi elle subsiste. Cette loi obsolète soulève des questions éthiques et un malaise émotionnel. Elle montre que même les lois peuvent comporter d'étranges vestiges du passé qui remettent en question les sensibilités et les valeurs modernes de la société d'aujourd'hui. À une époque où la compassion et le bien-être des animaux sont de plus en plus importants, de telles lois semblent archaïques. La nécessité de poursuivre la réflexion et la réforme de nos systèmes juridiques est mise en évidence par la nature presque surréaliste et archaïque de ce sujet. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez encore cette vidéo avec moi.
Le domaine de l'intimité lui-même est profondément complexe. Le domaine de l'intimité est profondément complexe, en particulier pour les femmes qui s'inquiètent souvent de leur apparence pendant les rapports sexuels. Ces inquiétudes peuvent créer des barrières invisibles qui affectent la confiance en soi et la qualité de vie. Il est essentiel de reconnaître ces défis et de travailler ensemble pour réformer nos systèmes juridiques. Si vous regardez encore cette vidéo, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Il reste à l'arrière-plan, projetant des ombres de doute et d'insécurité. Certaines femmes ont du mal à se laisser aller et à se sentir à l'aise et confiantes à cause de ces attentes, qui éclipsent la beauté et la connexion de l'intimité. La véritable intimité implique non seulement une proximité physique, mais aussi une tranquillité et une acceptation émotionnelle. La sexsomnie est un phénomène surprenant qui consiste à se livrer à des activités sexuelles pendant le sommeil. Il s'agit d'un phénomène similaire au somnambulisme, mais à caractère sexuel. Ce trouble du sommeil rare pose ses propres problèmes. Les personnes qui en souffrent peuvent ne pas être conscientes de leurs actes, ce qui peut être source de confusion et d'inquiétude. La sexsomnie introduit un niveau unique de vulnérabilité, car les personnes qui en souffrent sont confrontées à des comportements qui échappent totalement à leur contrôle conscient. La simple idée de se livrer à des actes intimes sans en avoir conscience peut être troublante, voire effrayante, ce qui souligne à quel point la biologie humaine est complexe et mystérieuse. La sexsomnie remet en question notre compréhension du consentement et des limites. La frontière entre le conscient et le subconscient peut être très mince dans le monde du sport. Les joueurs de la NBA ont souvent la vie sexuelle la plus active parmi les athlètes. Des études suggèrent que le rythme rapide, la vie très médiatisée, les voyages fréquents et l'admiration intense des fans contribuent à cette réputation. Le style de vie d'un joueur de la NBA est plein d'attention et d'opportunités, qui se mêlent souvent à la célébrité et à l'intimité d'une manière unique dans le sport professionnel. Le style de vie d'un joueur de la NBA est plein d'attention et d'opportunités, qui se mêlent souvent à la célébrité et à l'intimité d'une manière unique dans le sport professionnel. Nombreux sont ceux qui envient cette vie en apparence, mais sous les paillettes, ces athlètes sont confrontés à des pressions et à des défis que le public ne voit pas forcément. Cette réputation plaît à certains, mais elle frise l'idée que les modes de vie intenses sont souvent synonymes d'excitation et d'isolement, ainsi que de différences physiques complexes. Le sport professionnel peut être un mode de vie convoité, mais ces athlètes sont confrontés à des pressions et à des défis que le public ne voit pas. Bien qu'attrayant pour certains, ce mode de vie est à la limite de l'idée que les modes de vie intenses sont souvent synonymes d'excitation et d'isolement. Des études révèlent que les hommes amérindiens ont en moyenne le pénis le plus long du monde, tandis que les Polonais sont connus pour avoir la plus grande circonférence. Ces résultats ajoutent un degré de curiosité à notre compréhension de la diversité humaine, en nous rappelant la variété qui existe au sein de l'expérience humaine. Bien qu'apparemment anodins, ces détails sont le reflet de caractéristiques physiques uniques façonnées par la génétique, la culture et l'histoire. Ces distinctions sont une célébration de la diversité et un témoignage des nombreuses formes et caractéristiques que les êtres humains incarnent souvent, défiant les stéréotypes et les attentes. Notamment, seul un homme sur 400 est capable de se faire une fellation, une capacité rare et inhabituelle qui fait depuis longtemps l'objet d'intrigues et de spéculations. L'intrigue et la spéculation sont des réactions naturelles à cette statistique, qui démontre clairement la remarquable flexibilité du corps humain. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un trait commun, il rappelle que les capacités physiques varient considérablement. Dans le domaine de la sexualité, la curiosité et l'individualité jouent un rôle important. Ces exploits physiques uniques sont une source de fascination, provoquant des discussions qui combinent l'humour et l'émerveillement devant les limites de l'anatomie humaine sur une note plus émotionnelle. Des études émotionnelles indiquent définitivement que plus de la moitié des femmes ont simulé un orgasme au moins une fois dans leur vie. Ce chiffre reflète clairement les complexités de la sexualité, où les attentes sociales et relationnelles peuvent parfois conduire les gens à privilégier les sentiments de leur partenaire au détriment de leur authenticité. Des études émotionnelles montrent que plus de la moitié des femmes ont simulé un orgasme au moins une fois dans leur vie. Cela reflète la complexité de la sexualité, où les attentes sociales et relationnelles peuvent parfois conduire les gens à privilégier les sentiments de leur partenaire au détriment de leur authenticité. Pour de nombreuses femmes, simuler un orgasme peut résulter d'un désir de répondre aux attentes perçues, d'éviter de décevoir un partenaire ou de mettre fin à une rencontre insatisfaisante sur une note positive. Cela révèle le poids des attentes non exprimées et la pression sociale pour présenter une expérience parfaite, même si la réalité ne répond pas à ces attentes. En général, ces perceptions de l'intimité sociale, du poids des attentes tacites et de la pression sociale pour présenter une expérience parfaite, même lorsque la réalité ne répond pas à ces attentes, sont un rappel poignant de l'importance d'une communication ouverte et d'un respect mutuel dans les relations. La connexion authentique doit primer sur la satisfaction.
De manière générale, ces perceptions de l'intimité, les attentes sociales et la diversité de l'expérience humaine dressent un portrait riche et varié de la sexualité. Ce portrait va des lois inhabituelles aux pressions que subissent les femmes, des capacités physiques uniques aux complexités de la perception de soi. Ensemble, ces éléments reflètent la nature complexe des liens humains. La sexualité n'est pas un concept unique, c'est un parcours profondément personnel façonné par la culture. La biologie et les choix individuels la façonnent. Chaque fait et chaque chiffre révèle une petite partie du vaste paysage de l'intimité humaine, où le désir, l'insécurité, la curiosité et la connexion se rencontrent de manière aussi diverse que profonde. Dans ces moments de connexion et de réflexion, nous entrevoyons l'infinie diversité de l'expérience humaine et les forces de la compréhension, de l'acceptation et de l'amour. Cette exploration vous a donné un nouvel aperçu de la complexité et de la diversité des relations humaines, de l'intimité et des aspects uniques qui façonnent nos liens. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a surpris ou qui a résonné en vous aujourd'hui? Nous aimerions connaître votre avis. Commentez ci-dessous une leçon que vous avez l'intention de mettre en pratique dans votre vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour d'autres réflexions stimulantes.